Allô? Allô, y a quelqu'un dans le bordel là? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bousin? Bande de fifres là. Ça va? Coin, coin, coin. Messieurs, dames, comment allez-vous? Est-ce que la mise au point est sur moi? Ça devrait être good. Hein. Salut, salut. Salut Draco Painter, salut Speed, salut Onicorvus, salut Julien Loco, salut Mysterio, salut Sico, salut Mister Quark, salut Jean-Pietre, salut à Corby Dallas. Salut Casey Warner, salut Gargouille, salut Apulia, salut Midrill. Ça, salut Nicorvus. Je sais plus si je l'ai dit, mais je le redis au cas où. Yo, c'est vendredi. C'est pas mal le vendredi. Salut Orphine, salut Alve. Est-ce que c'est pas mal le vendredi? C'est vendredi, moi tout en plus. Nous allons discuter avec User Render de l'actu de la semaine. Tout simplement. Tac, tac. On va mettre ça là. Et voilà. T'as un nouveau sac à dos. Un nouveau sac à dos. Pokémon. Est-ce que c'est Mélofé? Je connais 4 Pokémon ennemis. Hein. Salut Ro. Bon, vous avez des trucs un peu sympas prévus pour ce week-end quand même. Il est bleu, c'est un sac de garçon. Rien du tout. Au moins ouvrir un peu sa fenêtre, profiter du soleil s'il y en a. Deuxième dose de 5G. C'est bien, il faut là. Faites-vous vacciner. Hein. Il faut. Jardinage ménage, c'est cool. Du guacamole là. Je trouve ça sympa le guacamole, mais j'ai jamais compris pourquoi il y a plein de gens qui sont hyper hypés par le guacamole. Alors que c'était juste une espèce de purée d'avocat. Enfin voilà quoi. C'est pas ouf quoi. C'est sympa. Boulot demain, défi du dessin de background. Défi de dessin de background. Ah. Ça, quand t'as pas l'habitude de faire les backgrounds, c'est la misère. Hein. Ça lui faire croc. T'as bien supporté la seconde. Moi, la plupart des gens autour de moi ont eu presque rien à la deuxième injection. Et le houmous, pareil. Bah, le houmous, j'aime moins que le guacamole. Je suis moins fan. Et je suis sorti quelques années avec une Turque. Croyez-moi que le houmous, j'en ai entendu parler 2-3 fois. Quand tu sors avec une Turque, les poivrons, le houmous, les tomates. Bon après les trucs vraiment spécifiquement turcs.
Mais il y a quelques trucs dont on entend parler tout le temps, quoi. Les olives. Et tout ça, c'est pas ma grosse passion, moi, de base. Les soupes. Ah, les Turcs, putain, avec les soupes. Je vous raconte pas. Ah ouais, non, oui, c'est ça, hein, je dis pas le contraire. Hein. Je dis pas que c'est de la mauvaise bouffe ni rien, mais c'est juste que moi, c'est pas mon gros truc. Les toilettes, non, je pense que les toilettes turques en général sont largement moins dégueulasses que les toilettes françaises. Parce que contrairement à ce qu'on croit, enfin, la plupart du temps on appelle les toilettes turques des trucs qui sont vaguement turcs d'il y a 150 ans à peu près. Au même titre que les Américains appellent les frites les French fries, quoi. Mais la plupart des Turcs ont un jet d'eau hein, dans leurs toilettes. C'est des toilettes normales, hein, comme les nôtres. Et il y a un jet d'eau un peu à la japonaise. Donc, autant vous dire que l'hygiène anale turque est largement supérieure à celle des françaises. Donc, en gros, vaudrait mieux qu'on arrête de se foutre de la gueule des toilettes turques parce que c'est un vieil a priori, d'il y a 1000 ans, quoi. De quoi? Bah, l'hygiène anale, bah, c'est important l'hygiène anale. Excusez-moi. Des françaises. Ah, j'ai dit françaises. Bah oui, bon, bah après. C'est parce que je parlais de mon ex. Mais j'ai pas dit ça en comparaison avec des françaises que je connais. C'est pas ça que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En plus, je suis presque sûr de leur dire les français. Ou alors l'hygiène anale française. C'est peut-être ça que j'ai dit plutôt. Ça m'étonne. Bref. Assez parlé de ça. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est marrant qu'on dise les toilettes turques pour le truc avec le trou, et qu'à côté de ça, on a toujours l'image des toilettes japonaises avec le jet d'eau et les trucs futuristes, parce qu'il faut savoir qu'à la base, les toilettes japonaises traditionnelles ressemblent à les toilettes à la turque. C'est des trous par terre, et en plus, c'est pire. C'est-à-dire que pour faire caca et tout, il faut que tu te mettes accroupi et que tu es face au mur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Autant vous dire, très peu probable pour moi d'arriver à faire ça un jour. Alors pas physiquement, hein, c'est juste psychologiquement. Être comme dans cette position-là, tout ça, c'est un peu compliqué pour faire caca. Salut Saris. Bienvenue sur ce stream de la culture d'une certaine manière. Laissez-moi vous narrer l'histoire des chiottes de par le monde. J'ai bourlingué de chiotte en chiotte. Et crois-moi que quand t'es au Japon, et ça arrive encore, parce que surtout quand tu vas dans des patelins un peu plus perdus, que t'as envie de chier, et que on te dit ah les toilettes sont là-bas, que tu trouves des toilettes par miracle, et que c'est des toilettes Jap traditionnelles, ah, t'es saoulé de ouf. T'es vraiment saoulé de ouf. Ouais, en Thaïlande aussi, ils ont les jets. Bah, tu peux en acheter en France, hein, des toilettes à la Jap et compagnie, hein. Des systèmes à jet d'eau, hein. Tu peux, hein. Ça s'adapte, c'est un investissement, mais après c'est kiffant quand même. Salut Môme, tu artives, hein. Des petites douchettes. Bah après il y a plusieurs versions, quoi. J'arrive sur t'as envie de chier. Bah ouais, écoutez. Excusez-moi, c'est quelque chose qu'on fait tous. Je pars pas dans des détails graveleux. Je vous explique juste voilà un peu le résultat des fruits de mon expérience de par le monde, ayant pas mal squatté le Japon et la Turquie, qui sont deux pays connus par les Français pour leurs toilettes, même si c'est par des a priori de ouf. Il faut... mais en fait, il y a des adaptateurs avec, du coup. Hein. Je crois que quand t'achètes des chiottes à la Jap, t'as un adaptateur qui fait que tu remplaces un petit bout de ton arrivée d'eau, ça fait un Y et ça te permet de brancher. Enfin, tu vois, ça un truc, ça s'adapte, quoi.
ils y pensent. Ils partent pas juste du principe que t'as le branchement. Oui, oui, c'est de l'hygiène. Ouais, c'est de l'hygiène à tout le monde. Hein. Et je sais plus c'était quel. C'était dans quel film de con où à un moment donné il parle de caca comme ça. Il dit ouais, si t'avais de la merde sur le visage, jamais tu prendrais juste du papier et tu l'enlèverais en l'essuyant comme ça. Tu prendrais des douches et tout ça. C'est dans un film de con, mais la réflexion était très vraie. La réflexion était très vraie. Pattaya? Non, je l'ai pas vu. Non, 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 c'était un film qui avait aucun rapport avec ça. Deadpool avec les Deadpool et Redneck. Ah ouais, ça doit être ça. Ça doit être Deadpool. Ouais. T'as deux rednecks qui parlent en mode aucun rapport avec la conversation, quoi. Il y en a un qui dit à l'autre, ouais, ouais, le jet d'eau, pour le cul, il fait, mais attends, regarde, si t'avais du caca sur le visage, jamais de ta vie, tu prendrais juste un petit peu de papier et tu l'essuierais, t'auras envie de le laver avec de l'eau et tout ça, hein, du savon, tu vois, tu ferais quelque chose. Et ben, pourquoi ce serait pas pareil avec le cul, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois qu'ils sont assis à l'avant du pick-up, me semble-t-il. Je veux pas jouer le mec qui chipote. Le chipotage pour rien. Bref. Comment tu t'essuies l'eau après le petit jet? Eh ben, figure-toi qu'ils ont un truc qui est ouf qu'ils ont inventé qui s'appelle le papier toilette. C'est un truc un truc ancestral. Alors déjà, chez les Japonais, il y a une soufflerie, mais il y a du papier toilette aussi. Hein. En fait, les chiottes, que ce soit en Turquie ou au Japon, c'est pas genre tu fais caca, tu touches rien comme ça, hop, ça fait tout, puis après tu te lèves, tu mets ton fut. Hein. Tu peux t'essuyer de manière normale, même après avoir eu une petite douchette, quoi, et compagnie. Ouais, par contre, un autre truc qu'on soupçonne pas, et qu'il y a souvent sur les toilettes japonaises high-tech, l'aspiration de l'odeur vers l'intérieur. C'est-à-dire, il y a une petite soufflerie qui fait que l'odeur ne sort pas vers l'extérieur, vous voyez. Ça fait un espèce de vacuum. Je dis pas que ça aspire de ouf, hein, c'est pas non plus tu vas partir dans le trou. Hein. Mais t'as une espèce de petite dépression, en fait. T'as une espèce de petite dépression qui fait que l'air ne sort pas, donc ça pue pas, quoi. Et chauffage de la cuvette automatique. C'est-à-dire que t'arrives, tu poses ton séant, c'est déjà chaud. Tu vois, un peu comme quand tu passes après ta copine qui est restée 1 heure au chiottes. Tu dis, ah, elle m'a chauffé la place, c'est assez agréable. Et ben là, voilà. Et t'y passes 4 heures, bah après, tu passes le temps que tu veux. Hein. Ça, c'est suivant les affinités de chacun. Je vais dire à Zul que je suis OP. La viande rouge. Oh. Je vais la trigger direct. J'ai dit dès que t'as fini de parler d'argent 2 secondes, je suis OP. Est-ce que vous préférez la scène IRL avec le chat ou sans le chat? Ou alors en bas à gauche comme ça?
Comme ça va? Ouais, c'est moins chiant. Je ferais peut-être je ferais peut-être une petite mise en page sympa à un moment. Il faudrait, ouais, j'avoue. Il faudrait que je vende des t-shirts. Vous puissiez acheter celui-là. Avec le Kranzouz qui fait le i. Qui fait le point sur le. Ah non, qui fait le point du point d'exclamation. Vous le voyez pas, il y a un petit Kranzouz. J'ai été champion d'Île-de-France d'haltérophilie. Hein. C'est pas. Mange ma morphe, c'est terrible ce qui se passe. Vous vous rendez Ah, pas super. compte, Super, c'est glamour d'entrée. Bonjour Gaël. Alors que. Ah, effectivement, non, c'est le micro qui est pas bon. Comment ça? Moi, on arrive, ça parle de morve, alors que je viens d'être dans la finesse et de leur expliquer les chiottes japonaises et les chiottes turques pendant à peu près 10 minutes. Et dans la finesse, toi, j'allais dire, ça m'étonnerait. Et ben voilà, ben c'est la culture de l'hygiène anale. Excusez-moi. Parle-nous de la culture de l'hygiène anale. Mais non, je disais parce qu'on m'a fait la réflexion les chiottes à la turque, et je disais, les Turcs ont plus des chiottes comme les Japonais, ayant été avec une Turque pendant longtemps, ayant squatté un peu la Turquie, et le Japon du coup aussi. Les Turcs ont plus des toilettes à la japonaise avec des jets d'eau que ce qu'on s'imagine les toilettes à la turque. Et inversement, ce qui est drôle, c'est que personne vanne les Japonais sur les chiottes, alors que les Japonais ont des chiottes traditionnelles dégueulasses, c'est un trou par terre avec une rigole contre le mur, et tu chies en regardant le mur, techniquement. Je sais pas, est-ce que les Coréens ont des toilettes traditionnelles? Un peu chelou, non? Non, ils ont. Ça m'étonne qu'ils aient pas les toilettes à la Jap ou quelque chose, parce que Comme nous. vu qu'ils copient tout sur les Japonais. Mhm. Alors, les Hein? Japonais les ont colonisés pendant 50 ans surtout. Oui, ils les ont bolos, parce que voilà, mais... J'irai faire caca chez vous, le test de toutes les chiottes. Non, mais C'est c'est vrai ça. que on n'arrête pas de se foutre de la gueule des chiottes turques, etc. Ceci dit, on est dans les plus dégueulasses niveau chiottes parce que Mais oui. l'entièreté de ces pays-là, ils se nettoient le cul après avoir fait caca, quoi. Alors que nous, on est là avec notre. Et je citais ce grand film plein de finesse qui est Deadpool, où à un moment donné, t'as deux rednecks qui parlent. Et il y en a un qui disait attends, mais si t'as du caca sur le visage, jamais tu vas prendre un petit papier, tu vas l'essuyer vite fait et après tu vas te barrer. Tu vas avoir envie de prendre une douche et de l'enlever de ouf. Bah c'est pareil avec ton cul, quoi. Exactement. Donc Voilà. voilà. Moi, je sais que j'avais un ex qui était philippin. Et genre, en Philippines, ils ont des chiottes un peu du tiers-monde, faut pas se mentir. Mais ils se nettoient systématiquement au jet le cul après avoir fait caca, quoi. Donc Et voilà, c'est nous voilà. les gros porcs. Enfin, après, tu peux acheter des toilettes comme ça en France, mais ça coûte un peu cher de l'extension. Mais moins cher qu'avant, parce qu'avant c'était que des imports très chers. Une petite douche, voilà. Ouais, mais c'est compliqué d'avoir le matos et de pas faire n'importe quoi. Oh, j'en ai plus. Là. Après, il y a des techniques avec des bouteilles, des vieilles traditions, voilà, mais c'est un peu, c'est pas ouf. Les bidets, ça servait à ça. Bah ouais, on est. Les bidets, ça servait à ça à la base, ouais. Etc. Bah ouais, mais c'était moins dégueulasse que de rester avec son caca au cul quand même. Mm. Et les toilettes, Ou... bah je sais pas, parce que moi t'es même pas en mode double cam sur ton stream, donc ah si, ça y est. Elle est où? Elle est là. Les jets d'eau sur l'anus, les sensations sont merveilleuses en plus. Voilà, En vrai, au début ça fait bizarre, je trouve pas que c'est si choquant que ça au final. bah, quand tu te douches, t'as forcément, à un moment donné, j'espère que. Oui, mais là, t'es dans la douche, donc t'es déjà dans l'optique de tu vas passer de l'eau partout. On va dire. Mm. Mais quand t'es sur des toilettes, tu t'attends pas à ce que t'aies un jet sous pression en plus Ah ouais, qui balourde à fond. Hein. Et qui vise en plus, hein, ça vise bien. Hein. Ah oui, ça vise bien. Salut Tac Tac. Tac tac badaboum. Perso, après un voyage au Japon, je me suis convertie aux lingettes de papier toilette humide. On en trouve de plus en plus. Alors Ouais, ça c'est mais- bien au niveau hygiène, mais par contre écologiquement c'est dégueulasse quoi. Voilà. Ça, et en plus, même niveau hygiène,
Ah oui, après, je sais bien, pas. mais Ouais. c'est pas top, quoi. Je sais pas ce que ça te met sur. surtout- Ah, faut voir, ça, on Pour va. les filles, j'ai vu que ça pouvait Ah, irriter, quoi. Parce que ouais, c'est là, pas c'est comme autre chose. si tu rinçais, voilà, c'est... Ah voilà, les lingettes, ça vous nique la flore. C'est bien ce que je me disais, ouais. La faune et la flore. Bah, pour le coup, ouais. Les lingettes intimes, c'est de la merde. Ouais, alors moi, j'en ai jamais vraiment beaucoup utilisé, mais je sais que. On les utilise pour les bébés, bah oui, mais ils ont pas une flore Mais les vaginale de bébés, oui, bébé, c'est ça. voilà, quoi. Et Puis les puis, c'est bébés, des les spéciales flores pour aussi. bébés aussi. Pour ça, faut prendre du Festnet, les petites lingettes. Non, mais en vrai, des fois ça peut, mais vaut mieux. Faut mieux avoir un jet séparé, tout ça, puis tu réessuies après avec du papier, tout ça. On va pouvoir faire un dessin, on n'est pas là pour ça. Nettoyez-vous le cul, quoi. Je pense que c'est important. Un cul propre est un cul heureux. Voilà. Ce sera le titre de l'épisode de cette semaine. Un petit Karcher. Jamais tu vas mettre ta cam, en fait. Ah si, tu l'as mise. C'est juste 1000 ans que je l'ai mis, mais Bah tu me l'as pas dit. bah je l'ai fait quand quand on en a parlé. Plutôt côté rouge. Attends, je vais mettre du rouge. Je suis beaucoup plus rouge sur le tien que moi, c'est bizarre. Attends. Je me décale vers le bleu. Ah, t'es plus comme ça. Approximativement parlant, on est bon là. Tiens, je peux. Les toilettes pilotées par l'appli smartphone, le futur. Ah non, mais le futur, c'est que déjà en France, t'as la possibilité d'avoir un jet d'eau quand même. Franchement, là, Oui. c'est galère quoi. Parce que l'appli smartphone, c'est sympa, mais là, je commence à avoir des potes et tout, ou des gens sur Twitter, qui disent putain, je peux pas partir de chez moi avec mon iPad parce qu'il y a les automations qui vont pas se faire de machin. Oui, je suis en galère parce que tout est piloté par Bidule et qu'il est tombé en panne, donc je peux plus ouvrir mes portes ou je sais pas quoi, des conneries, des trucs qui commencent à être très bizarres. Sauf j'ai pas utilisé de PQ depuis 10 ans, lavage à chaque fois. Bah, mon ex, il faisait ça aussi, il se lavait systématiquement après. Voilà. Après, c'est à l'attention de chacun. Voilà. Hein. Ah. Bref. Pain au chocolat ou chocolatine, fais gaffe, réponds bien, sinon je me défollow. Bah, pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat dedans, donc voilà, désolé. Mais moi, je n'utilise pas mon smartphone dans les toilettes. Moi, je suis Oh, mais une toi, t'es personne chelou. qui va aux toilettes sans prendre mon téléphone, en fait. je... Comment je sais comment pas, mais- tu regardes le mur mais qu'est-ce que... Bah oui, oui. Ah, mais parce que tu vas au shot. Bah non, en plus, tu vas même pas au shot 2 secondes, toi. Non, j'y vais pas 2 secondes, moi. Mais putain, je sais pas, moi je galère hein, sans téléphone. D'ailleurs, faut follow la chaîne, là, on est presque à 30 000. Ce serait beau quand même. 30. Donc, Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé mon nombre de followers, je suis incapable de te dire combien. Bah, je viens de le voir là. Je suis. Bon, Non, mais à moi, près je de parle. 30 000. Je suis à 29 037. 10 865. Ça va pas vite, hein. Parce que les 10 000, c'était il y a 2 mois, je crois, un truc de 2-3 mois. Non, tu t'habitues aux ongles longs quand tu vas au chiottes en vrai. Ça, c'est. Ah bah, c'est des techniques après. Hein. Non, mais je lis rien, je sais pas. Tu sais, tu peux. Enfin, dans la vie, on peut rester, je sais pas, 10 minutes sans avoir rien à faire en fait. 10 minutes Genre juste mais tu vois, rester sur c'est les quoi, d'où toilettes. 10 minutes au shot, tu fais quoi? Bah, j'essaie de faire caca, gars, il y en a qui. 10 minutes? Ok. Bah, t'as bien de la chance. Hein. Bah non, mais 10 minutes pour moi, c'est rien. Moi, je reste une demi-heure au shot, je reste 45 Oui, mais minutes. c'est Hein. parce que t'as ton téléphone et que. Ah non, c'est parce que j'ai un gros cul. Hein. Bon. Bah, moi, c'est Non, vrai non, que mais vraiment à sortir, pour de vrai, plus, bon. 10 minutes, non. Merci beaucoup, P. 10 minutes, c'est si je suis... Ah putain, on commence bien l'émission quand même. 10 minutes, c'est si je suis pressé, quoi. Si je suis obligé d'aller 10 vite. minutes à faire caca. Ah Mais non, bien moi, sûr, mais moi si j'aime c'est bien un prendre bon mon temps. caca, Prenez votre un temps. caca normal, j'y vais et genre je finis en 2 minutes. Hein. Ah mais Genre, on va même pas pas. parler de tes problèmes. Hein. Non mais si le caca il est prêt, tu vas, tu fais caca. Non, mais hein, je sais pas, moi ça va. Mais après on n'a pas la... Toi tu fais la moitié de mon corps, hein, je te signale. Donc, Ouais, mais est-ce que ça change grand chose? Ah bah oui, ça passe, oui. J'ingurgite le double de ce que tu manges et je chie le double de ce que tu chies. Bah c'est forcément à un moment donné. Ah, Ça joue dans tous les sens, hein, d'être un ogre.
j'ai l'impression d'être dans un univers parallèle. C'est vrai que voilà, nous avons assez parlé de matière fécale. On a parlé de trucs bien pires. Hein. Oui. Oui. Voilà, n'hésitez pas à nous dire combien de temps vous faites caca généralement, parce que Ah mais j'ai ça pas dit que j'avais des m'intéresse. problèmes de constipation, hein. J'en ai quasiment jamais eu de ma vie. Même au Japon, c'est pour dire. J'ai tout eu, hein. J'ai eu constipation. Souvent, ce que je fais, c'est que j'enchaîne constipation into diarrhée. Quand j'arrive à faire un caca normal et tout, c'est genre. Et quand il ressort des chiottes, j'ai presque les larmes aux yeux, quoi. En mode. Putain, mais ça c'est presque. Généralement, si tu sors des shorts avec la larme aux yeux, c'est que t'as pas fait un caca normal, justement. Si, moi, c'est l'émotion, Gaël. c'est l'émotion. N'oubliez pas de follow et de sub à la chaîne, bien sûr, pour parler. Mais constipation into diarrhée, apparemment, c'est beaucoup les vieux qui ont ça. Donc voilà. Merde. Oui, mais les vieux, ils se blindent pas de médicaments. Enfin, on les blinde de médicaments divers et variés pour plein de problèmes, Ah, donc c'est ça. ça joue beaucoup. Hein. Pareil, un peu. Les médicaments, Ah ouais. ça aide pas. Hein. Je pense que prendre des médicaments, ça... Ah, mais c'est très courant d'être La- constipé, Courant. d'avoir un espèce de bouchon, et ensuite... Oui. Ah du putain, coup, les détails. Heureusement que j'ai dit, on part pas dans les détails. Hein. d'avoir une diarrhée qui fait bien mal en plus. Oh merde. Ah oui, c'est vrai que par contre... Un fécalome, c'est ça. Par contre, je suis assez sujet aux fourmis dans les jambes de ouf quand je chie, du coup. Enfin, quand je suis aux toilettes. C'est-à-dire que je reste tellement longtemps que mes jambes j'imagine. perdent Ta tante. perdent toute sensation. Et du coup, à un moment donné, il faut que je remette le sang dans mes jambes, quoi. C'est quoi un vieux C'est quelqu'un qui a plus de 65 ans, je dirais. Parce que ma mère, elle a 60 ans. En tout cas, la discrétion sur l'âge de ta mère est respectée avec toi, vu que tu postes même sur les réseaux sociaux. Oui, pour les 60 ans de ma mère, ouais. Bah, c'est important, elle a réussi à survivre jusqu'à 60 ans. Moi, c'est Avec toi dans le coin, c'est ça, faut finir la phrase. Avec toi et tes frères, ouais. C'est surtout ça. Des jumeaux, en ayant eu mon père comme mari, enfin vraiment, il y a des choses à fêter, quoi. Ton caca qui dure 15 minutes, mais tu passes 40 minutes à te lever. Ouais. Oui, il faut marcher, il faut faire du sport, etc. Pas en faisant caca, hein, c'est pas ça qu'on disait. On sait que ça aide le corps en général, mais... Bah marcher, oui, quand tu peux, c'est bien. Je vais marcher la semaine prochaine, très certainement. Je vous dirai ce que ça fait au corps. Ah oui, t'es en vacances toi alors la semaine prochaine, c'est ça? Je pars demain, Gaël. En Bretagne? Non. Wow. Rien en fait. Hein. T'es censé être mon ami, quoi. Tu suis rien. Rien du tout, les gens ils sont plus au courant. Attends, t'as pas lu mes infos? Super, tu oui. pas sur les réseaux. Non, je vais en Dordogne. En Dordogne, ah. En Dordogne. C'est là où j'ai été conçu. Ah bon? Oui. Oh là là, je vais aller sur les terres où Gaël a été conçu. Oui. On a le droit de parler de la WitcherCon où tu veux la regarder après. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est la WitcherCon? Moi, je sais pas où j'ai été conçu. Enfin, j'espère que c'était pas dans le 77, quoi. Ça craint un peu. Je sais que je suis né dans le 77, mais... Ah non, c'est dans l'Aude, pardon, j'ai dit des conneries. Dordogne, c'est l'autre endroit où mes parents allaient. Gaël, The Origins. C'est quoi WitcherCon? Non. J'ai appris durant mon séjour au Japon qu'il est très bon pour la santé d'avoir un tout petit tabouret très bas afin de poser Super. les pieds dessus pour relever les cuisses du baquet et accessoirement... Ah oui, pour se mettre en position caca, quoi. Moi, je fais ça quand je suis constipée des fois. Genre, je me mets... c'est marrant, j'ai entendu ça dans un podcast il y a pas très longtemps. Quelqu'un qui disait sur les chiottes, il relève ses jambes un petit peu. Genre, il met un truc pour mettre sous ses jambes. Il y arrive plus facilement comme ça. Tout à fait, c'est totalement vrai. Bienvenue dans la fabuleuse histoire du caca. Attends. En outre, il est carrément prouvé que cela fait descendre la probabilité de cancer du côlon. Eh ben. Et accessoirement positionner le côlon de façon bien plus rectiligne. Ah, très bien. Bah, moi, je le fais souvent quand je suis constipée. Je me mets devant la porte des chiottes, accroupie, et j'attends. Voilà. Bordel. Ça m'arrive. Ne m'imaginez pas comme ça, bien sûr. Hein. Non, j'essaie ne serait-ce que de m'imaginer dans une position. J'ai du mal. Fleur, bien sûr, pleine Petite fleur qui pleine de glaire. Hein. C'est ça que t'as dit tout à l'heure, plutôt. Ah ouais, là.
qui tente de vous séduire pour que Ah bah, vous lâchiez il de vos paraît, opinions, hein. bien sûr. Mais En la tout cas, c'est ce qu'il dit sur JVC. en mode c'est bien. Trop tard depuis 3 ans et demi. Ça n'a même pas duré une semaine. Ah, on appelle ça un squatty potty. Putain, on apprend plein de choses. Pour aligner le côlon avec la sortie. J'ai été opérée une fois par un gars, pas sûr, je le sentais, tellement perdu de sang, pas vénère. Il a fait les choses à moitié, je me suis endormie avant. J'ai rien compris. Alors là, ta phrase, je n'ai rien compris. Zul, les suppôts de glycérine. Ah, j'ai déjà mis. Alors moi, j'ai déjà. Alors, anecdote caca aussi. Quand je suis allée à la DreamHack avec les KNR, j'étais constipée à mort, j'avais super mal au bide. Trivia, vraiment un best bro de l'époque, est allé me chercher des espèces de suppôts pour que je puisse aller faire caca, et elle s'est ramenée, elle a dit oui, elle m'a dit que c'était un truc... Les dragées Fuka. Elle m'a dit que c'était un truc naturel et tout, et genre littéralement c'était un espèce de... Comment dire, un truc que t'appuyais pour que ça pousse un liquide à l'intérieur de ton corps. Un pomme-pot. Ah non, par le cul. Bah, oui, c'était presque un pote. Ah, c'est une poire, quoi. Oui, une espèce de... C'était... C'est un petit lavement, en vrai. C'est un petit lavement, en vrai. Oui, c'est ça, oui. Bah, Ouais. et genre, enfin, voilà. Un berlingot. Little Big Whale m'a littéralement acheté un suppôt de miel pour que je puisse aller faire caca. Voilà, C'était la fame. Mm. Pomme-pot. Non mais je vous jure, ça ressemblait à ça en plus. C'était vraiment un truc et c'était... Normacol, on me demande, C'était parce très qu'ils efficace. connaissent. Hein Tu te rappelles du nom Normacol? Ah non, je me rappelle plus du nom. Hein. Non, c'était très efficace. Ah bah, un petit lavement, tu m'étonnes, ça rigole pas. Je crois qu'il y a du... ouais, Au miel. Voilà. au miel, tu parles. Oh, il y a du Silid Bank dedans. Ouais. Bon, attends que ça marche, Gaël. Après, il y avait bien écrit qu'il fallait pas l'utiliser si t'avais des hémorroïdes. Hein. À mon avis, ça te... Ah bah, parce que les hémorroïdes, oui, c'est... ouais. Après... Moi, Ça- quand ça a j'arrive tout pas, un je chacun, regarde certains de l'habitude. youtubeurs et ça vient tout seul. Oh, si seulement. Hein. Si seulement ils mettaient d'une quelconque utilité tous ces sacs. Et non, même pas. À propos de trou de balle, tu savais que le patron de Brajlon est écarté de ses fonctions? Ah, tout à fait. Enfin, une bonne nouvelle, bordel. Ça faisait plusieurs semaines. Alors bon, vous savez hein, que j'ai été stagiaire chez Brajlon, que ce mec-là a essayé de me draguer à mort, que c'était insupportable, que j'ai dû quitter la boîte parce que... clairement, on me disait, bah, si tu veux rester, il faut que tu passes sous le bureau. Et donc, vous savez que le patron de Brajlon, il y a eu pas mal de meufs qui l'ont balancé en mode, ce mec-là est un gros Pour mec. divers harcèlements et... Pour divers harcèlements, il y avait des auteurs, il y avait des gens qui ont travaillé dans la boîte. Il y avait Même des gens des autres boîtes, c'est ça le truc de ouf quand même. même des gens des autres boîtes, et il se passait rien, et c'est vrai que c'était un petit peu, comment dire, énervant. Et là, ça y est, Stéphane Marsan quitte ses fonctions de président de Brajlon. Dans un communiqué, le groupe Alors. Brajlon annonce la démission de Stéphane Marsan de ses fonctions de président et d'administrateur. Plusieurs nominations interviennent suite à ce changement. Je vous avoue qu'ils ont mis l'arrivée de Bernard Chosegros, je sais pas qui c'est, je l'ai jamais vu, donc voilà. Je connais pas les gens de ce métier, mais... Comportement et attitude sexiste dans le cadre d'un article diffusé par Mediapart, toujours hein, les bros de chez Mediapart, Stéphane Marsan a quitté ses fonctions de président et... Ainsi, les associés de la société Brajlon ont entériné la nomination de Bernard Chosegros, je sais pas d'où il vient, en tant que président. Nous apprenons par la même occasion que, dès la fin du mois avril et en concertation avec le CSE, le groupe Brajlon a pris la décision de missionner une Mon Dieu. société indépendante pour réaliser un audit qui devra évaluer les risques psychosociaux à l'intérieur de l'entreprise. Une enquête interne sera également lancée dans les prochains jours. Attends. Alors, Stéphane Marsan avait usé de son droit de réponse où il disait « Je tiens à récuser Bon. tous les faits qui me sont imputés », alors qu'il y avait 10 meufs, je crois, ou 11, quelque chose comme ça, qui s'étaient associées pour le balancer quand même. Hein. Donc, je tiens à récuser tous les faits qui me sont imputés et à refuter formellement toute accusation de harcèlement sexuel ou moral. Je tiens à rappeler que je bénéficie pleinement de la présomption d'innocence. Je n'ai jamais été mis en examen, gardé à vue ou fait l'objet d'une enquête judiciaire et en revanche, entend utiliser les moyens de droit nécessaires au profit des personnes injustement mises en cause. Jamais j'ai touché les enfants. Voilà. Jamais.
Jamais. Sauf une fois au Sauf que, chalet. voilà, je suis là pour vous dire que moi, mon stage, ça avait été cauchemardesque justement à cause de lui. Donc voilà. Et petit mea culpa de notre part, c'est que ne serait-ce que la semaine dernière, on disait que le conseil d'administration de Brajlon branlait rien et apparemment il statuait sur le truc depuis fin avril. Donc ils l'ont viré. Donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est bien. Bah, il a démissionné, attention. Oui. Donc, Bon après je me doute bien que oui il va pas être au fond du trou sans un sou et qu'il va sûrement avoir un petit parachutage doré quelque part. En plus, apparemment, il va y avoir des enquêtes. Donc, Ah bah après, voilà. c'est à la justice de faire le taf à côté. Oui. Ça c'est pour éviter qu'ils fassent d'autres victimes au sein même de l'entreprise. Ça c'est à l'entreprise de gérer leur truc. Après la justice, faut voir avec les plaintes et Oui, tout parce le que bordel. finalement, je pense que si on s'en tient là, le mec était pas trop loin de la retraite et tout, donc bon, ça ferait chier que Oui. une émission qui touche le chômage et qui soit tranquille. Hein. Non mais tu t'en sors pas comme ça. Ça c'est pas. Enfin normalement non. Après faut que les gens portent plainte et que. Mais c'est cool ça de la part porte de Brandon ses fruits. d'avoir agi et d'avoir écouté et de faire une. Ah c'est cool, c'est normal, on va dire. Ouais, mais combien de. Je sais bien. On a des gens qui sont accusés de choses dans notre gouvernement, donc des fois, tu te dis, ça passe. Hein. J'avoue. Ça a bougé, c'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle. Une moins bonne nouvelle, c'est que Zemmour semble réellement candidat pour la présidentielle de 2022. Ah oui. Selon l'hebdomadaire Paris Match, un faisceau concordant ne laisse plus de doute à la volonté du polémiste, gratifié de 5,5% d'intention de vote dans un récent sondage, de se lancer dans la course à l'Élysée. Apparemment, il a déjà annoncé, il a pas annoncé officiellement sa candidature. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi le nom de parti? Oui, il a déjà mis. Bah, on sait pas. J'avoue. Les resubs sur Zemmour. C'est d'ailleurs ce qui rentrait son choix vers l'expression latine Vox Populi pour son slogan de campagne. Au secours, quoi. Mais Zemmour qui incarne le pas et qui s'appelle Vox Populi, j'ai envie de crever. L'éditorialiste Éric Zemmour préparerait bel et bien une candidature à la présidentielle de 2022, selon une enquête publiée ce jeudi par Paris Match. Pour l'heure, aucune date officielle ne filtre, mais quelques proches suggèrent audacieusement le 11 novembre. Le 11 novembre. pour la date de son inauguration de parti, parce qu'il va créer un parti. Enfin, c'est ce qu'il semble dire. Ah bah, faut bien que ça tourne autour de sa gueule, bien sûr. Donc, il peut pas rejoindre un parti déjà en place qui auront des têtes déjà en place qui voudront pas que. Il pourrait être un poulain, mais pas plus. Et lui, il a envie d'être le chef du truc. Quoi. Ah bah lui, il est ça m'étonne pas. Il est tellement. Il est tellement égocentré que voilà quoi. Ah puis la politique c'est l'ego. Le démocrate répond présent. Ah bah étonnamment. C'est bizarre. Hein. Charles Gave qui se présente lui-même comme intellectuel de la finance parti à Londres en 1981 pour ne pas vivre sous des ministres communistes lui prête main forte. On dirait un gag, hein, mais c'est la réalité pourtant. La campagne de Zemmour ne coûtera pas cher, prévoit-il. On lancera une chaîne YouTube depuis la Russie, on se débarrassera des sangsues, des brigands, de cette haute fonction publique. Mon Dieu. Ils sont vraiment dans un délire au secours, quoi. On me dit, Usul a une tech intéressante là-dessus. Hier, il disait que ça servirait à Marine Le Pen à paraître plus raisonnable pour ramener des votes, que c'était une stratégie délibérée. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, déjà. Moi, j'y crois moyen que ce soit une strate délibérée de Zemmour de vouloir favoriser Marine Le Pen et donc de se présenter contre les machins. Je pense qu'elle le fait pour sa gueule, mais par contre... Oui. Oui, bah forcément, parce que si plus t'as des extrêmes visibles en face, assumés, plus elle pourra faire genre elle est acceptable et après il suffit d'écouter ce qu'ils disent en meeting, c'est un peu la même. Hein. Parce que l'extrême gauche c'était l'extrême et là on va avoir derrière l'extrême Zemmour quoi. L'extrême droite. Au total extrême de l'échiquier, ça pose problème. Bah enfin, après dans les apparences, hein, parce que dans la réalité ils disent exactement les mêmes choses. Il suffit d'entendre des meetings du RN, ils disent la même chose. Hein, non mais bien sûr, ils sont. C'est juste quand ils sont à la télé hein, qu'ils font les pour pas choquer la ménagère. Alors,
En marge de cette préparation, des questions plus anecdotiques de stature germent ça et là. Il porte pas encore les talonnettes que certains lui recommandent, fait remarquer Paris Match, mais l'homme qui rêve de présider la République semble prêt, et qu'importe l'avis de ses proches. Isabelle Balkany, vraiment les meilleurs, qui se présente comme sa grande sœur, lui enjoint en revanche de ne pas se lancer. Il ne connaît rien au taf, au cambouis. Politicien, estime-t-elle. Ah bah, ils ont bien fait. Elle est bien pour donner des conseils. Isabelle Balkany qui dit « Ah, il connaît rien au taf ». Vous l'imaginez. Les batteries de cuisine, là. Vraiment, hein, c'est cité. Hein. Mais en vrai, bon, on se rappelle aussi de genre Ménard et tout ça, et de plein de gens qui avaient fait scission avec le FN, et on s'était dit que oui, ça allait, vu qu'ils sont plus extrêmes, ça allait rapporter au FN. Au final, ça a surtout un peu divisé. Je pense que Zemmour, ça divisera quand même aussi un peu l'extrême droite, donc je suis pas sûr que ce soit plus mal que ça. Ouais. Il veut juste exister, hein. C'est juste un petit garçon qui a pas eu qui a pas eu de succès avec les femmes et qui est dans une espèce dégueulasse. Je pense qu'il y a ça, mais qu'il y a aussi un engrenage un peu moisi, dans le sens où au début il devait penser déjà de la merde, tu vois. Mais il osait pas trop le dire. Et il a remarqué, souvent chez Ruquier en plus, que plus il le disait, plus on osait parler de lui, plus il avait des fans, et je pense que c'est un engrenage où il va dans l'escalade, et après il se convainc lui-même, et après plus ça va, plus il tente de marcher sur la ligne d'après pour être un peu plus extrême et faire parler de lui. Et voilà. Il n'a jamais détourné de l'argent. C'est un peu... président. Oui, après, ça va vite venir. De la fenêtre d'Overton. Plus il y a des idées d'extrême, plus des idées qui auparavant nous paraissent extrêmes nous paraissent acceptables. Ah, je savais pas que ça avait un nom. Ouais. La fenêtre d'Overton. Et puis en ce moment, c'est vrai que l'extrême droite, ils ont un peu un pont d'or sur pas mal de trucs. Les fangirls de Zemmour. Ah si, mais t'as 1 million de comptes Twitter, genre les femmes avec Zemmour. Oui, alors... après, ça on sait. Avec Zemmour, les machins, vraiment. Ça on sait bien aussi que des fois, ça peut être 12 mecs et demi qui font 3000 tweets avec... ça, des fois, on se rend... C'est comme les anti-vax et tout ça. On a l'impression que c'est des millions de personnes, alors qu'on avait vu la dernière fois que c'était 8 comptes sur Facebook qui créait 80% des trucs anti-vax. Donc, voilà. Un truc sur Facebook, là, j'ai rien compris à l'histoire. Attends, c'est quoi? Le docteur, le carabin, là, machin, hein. Ouais. J'ai rien compris. Attends, c'était quoi? J'avais lu déjà. J'ai vu ça. Si, mais c'est l'autre con qui fait des BD, là. C'est un vieux gars qui fait des BD, en plus qui sous-traite pour faire les dessins, parce qu'il sait même pas dessiner. Alors que les dessins, et pour faire en plus, c'est... Oui, c'est une petite dessinatrice à la con qui paye rien, quoi. Un médecin, qui fait des blagues, mais de merde. Ouais, voilà, puis après avec des hot takes sur les LGBT et tout le bordel. LGBT, sur les personnes noires qui font trop d'enfants. Ouais, ces gens extrême droite qui essaient de faire de la BD. Mais c'est les mêmes strates C'est les mêmes strates dont on avait parlé la dernière fois, et on disait que les mecs d'extrême droite, c'est leur grand truc de faire des blagues et de dire des saloperies en blague. Ah oui, c'est quoi ce bruit-là? Pardon. De faire des saloperies avec en blague et tout ça pour après, en plus, si on les accuse de quoi que ce soit, dire mais c'est de l'humour, alors on peut plus rien dire, alors c'est quoi? Je le fais bien. C'est la succession de tous les vieux médecins misogynes, racistes, etc. De la merde. C'est ça. Mais moi, je me dis, mais qui suit une merde pareille, quoi? Les dessins sont dégueulasses, c'est pas drôle, ça insulte la moitié des gens en permanence. Bah, t'as tous les petits connards d'extrême droite, tout ça, qui font passer ça en rigolant. Aller chez le médecin, quoi, pour rigoler. Mais c'est pareil que, oui, il y en a plein d'autres comme ça. Je vais même pas dire les noms comme ça leur fera pas de pub, mais on en connaît. Et oui, ils sous-traitent ces dessins. Ouais, non, mais il y en a plein. Les dessinateurs d'extrême droite sont connus. Il y en a quelques-uns. Ils ont tous pour point commun déjà de faire de la merde visuelle. Mais là, après, ils sous-traitent, donc je peux même pas, tu vois, parce que ça se trouve, la pauvre qui dessine, ces petites dessinatrices semi-amateurs, tu vois, qui payent rien du tout, donc bon. Oui, mais ça reste dégueulasse. Ah bah ouais, mais bon, après moi perso,
veux dire. Non, mais après, pour faire de l'humour et pour faire du dessin satirique, t'es pas obligé de savoir bien dessiner, parce que c'est plus l'idée qui compte que le dessin lui-même. Déjà, tu regardes, ne serait-ce que dans les grands journaux, il y a plein de gens qui savent même pas dessiner, et des fois, c'est abusé. Là, on dirait vraiment, je sais pas. Oui, bah... Ça, je me prends pas trop... Honnêtement, sur la critique de ce genre, tu vois Plantu, il fait de la merde visuelle, un truc de ouf, des fois, c'est... Ouais, mais c'est un truc de ouf, comment il sait pas... Je les trouve tous nuls. Je les trouve tous nuls. Oh, ça dépend. Mais en vrai, bon, voilà, c'est pas le problème en soi que ce soit merdique visuellement. Le problème, c'est les idées aussi. C'est surtout les idées. Mais bon. Oui, voilà. Je dis pas que les dessins de gauche sont mieux. Je dis qu'il y a tellement de gens talentueux que. Mais pourquoi mettre en relation déjà ils sont où les dessins de gauche qui mettent qui font des mecs d'extrême droite qui... Oui, là, ils visaient clairement les communistes dans un dessin avec un mec qui avait eu un truc. Non, c'était. Programmé sur l'épaule. C'est les extrêmes, machin. Les extrêmes sont pareils, ouais, d'accord. Oui. Va apprendre. L'histoire. Il n'y a même pas besoin. C'est pas l'histoire, là. C'est juste de base, déjà, de comprendre les concepts politiques. Oui, voilà, le genre de contenu qui est pour ton tonton raciste qui fasse tourner sur Facebook ou qui envoie par mail la chaîne de mail. C'est un peu de ce type, et c'est le genre de truc qui se véhicule. C'est exactement ce genre de truc. C'est comme le truc avec le pingouin, là, et genre, il y en a pas longtemps, il y avait un autre truc, là, avec les pingouins, c'était le même genre, quand même. Et Charlie Hebdo, t'en parles pas? Si, mais tu vois, je vais parler de tous les trucs. L'entièreté. Est-ce que je suis obligé de citer 3 marques Je suis obligé de citer 3 marques de gauche quand j'en dis une de droite, c'est ça? Exactement. En plus, Charlie Hebdo, j'ai un rapport très spécifique à Charlie Hebdo, à savoir que mon père, de base, était très fan de Charlie Hebdo, de Fluide Glacial, de Harakiri, Canard Enchaîné, tout ça. C'est très la culture de mon père et des potes de mon père. Et j'ai vu l'évolution de ces trucs-là au fur et à mesure du temps. Et je comprends ce qu'ils essaient de faire comme humour, et je comprends comment ils arrivent à dériver vers des trucs tout pourris. Et t'aimes pas, mais t'es pas du tout la cible, en fait. Hein, donc, oui, non, mais voilà, mais après, ça me dérange pas. C'est normal que t'aimes pas. Juste, moi, ça me fait pas rire, et limite, je trouve ça, voilà, j'aime pas. Rien à d'autre. Ça me fait... Ça, c'est... Je comprends pas de quand on parle d'une merde, il y a quelqu'un qui arrive toujours pour dire « Ah, mais te parle pas des autres, là ?» Ben si, mais pour l'instant, on parle d'autres merdes. Ça, c'est un... Dans mon chat aussi. Il faut toujours citer 40 trucs. Il faut toujours... C'est parce que tu parles d'un truc que tu vas pas parler des autres trucs. C'est comme donner pour les animaux. Ah ouais, mais tu parles pas des enfants qui ont pas faim, qui peuvent pas manger. Ben si, mais c'est... À un moment donné, il faut parler des trucs, quoi. Je vais vous dire ce que c'est exactement, parce que c'est important, parce qu'à chaque fois qu'on est dans cette émission, il y a toujours des gens pour faire du whataboutisme, et ça m'énerve. Donc, le whataboutisme, également trouvé sous la forme de whatabouterie, bon, on s'en fout, est un sophisme. Alors, les sophismes, est-ce qu'on a l'exemple là, de sophisme là, avec le cheval? Avec le cheval? Tiens, cet exemple. Oui, pour le sophisme avec le cheval. Il y a des gens qui vont l'avoir dans le chat. Oui, c'est des biais, quoi. C'est des biais tu te confirmes toi-même. Critique par des références à d'autres griefs réels ou présumés. Définit ce terme comme une technique ou pratique consistant à répondre à une accusation ou une question difficile en faisant une contre-accusation ou en évoquant un problème totalement différent. Voilà. Mais si le sophisme avec le cheval... Les malheurs de sophisme. C'est un sophisme, on utilisait toujours un cheval, non? Je sais pas. Putain, ça m'énerve. Je vois pas du tout. Attends. Sophisme, cheval. Non, mais l'explication était claire. Un sophisme, c'est pour vous. Tout ce qui est rare est cher. Exemple, un cheval rare est cher, c'est le cheval qui est rare. Un cheval bon marché est rare. Équivoque sur le mot rare, c'est le fait d'être bon marché qui est rare, ce n'est plus le cheval. Donc, un cheval bon marché est cher. Figure de sens bref. Ils avaient raison sur JBC, tu sais pas lire. Mais là, quand tu le dis, ça me donne l'impression d'écouter un problème en cours et j'ai. C'est un sophisme. Oui, mais voilà, il y en a plein. Mais enfin bon, en gros. Médiocre. Lectrice médiocre. Vous avez raison. Donc, au final. Mais ouais. Enfin, en plus, je suis pas du tout de la culture
Enfin, moi, personnellement, je suis pas du tout Charlie Hebdo et compagnie. Je... Déjà, j'aime pas trop l'humour politique, moi, de base. Je suis pas très fan des gens qui font de l'humour. C'est bien qu'ils en fassent, hein, mais c'est comme en fait, c'est tellement la culture de mon père et des trucs qui m'a fait bouffer quand j'étais gamin. Je trouve ça hyper ringard, en fait, de faire des blagues avec les trucs politiques et tout ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, c'est direct, c'est ambiance théâtre des deux ânes et compagnie, et ça fait vraiment à l'ancienne, quoi. Les grosses têtes et... Ça vient de ça. Oui, moi non plus. Mais je trouve que c'est vieux jeu, ouais. Enfin, je sais pas. Non, mais après, qu'il y ait des gens qui aiment cet humour et qu'il y en ait qui le font, tant mieux. Mais moi, personnellement, ça, j'ai aucun intérêt. Ça me touche pas du tout. Il y a tout un, comment on appelle ça? Un thread. Un thread sur jeuxvideo.com sur ma gueule et il y avait notamment ce passage qui finit par elle est tout sauf passionnée, électrice médiocre en plus de ça. Je pense que c'est ce qui m'a achevé. Hein. La passion. Il faut être passionné. Une AW, c'est Attention War, une pute à attention, bien sûr. Oui. Alors, c'est pas la traduction exacte. Tu traduis ça comment, toi? Comment on appelle ça? En français, il y a un mot pour ça. Un mot? Mais plus là, tu traduis vraiment littéralement pute. Mais oui. C'est plus. Je traduis de façon littéraire. Littéral. Mais non. Non, c'est pas guicheuse non plus. Non, c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir l'attention de ouf. M'as-tu vu? Oui, en plus. Ouais. Non, pas manque d'attention. Non, mais il y a un mot il y a un mot en français pour dire ça. Une pétasse, mais non. Mais c'est pas une insulte. Attention War, c'est pas insulte dans ce sens-là. Histrionique. Putain, je connais le mot, je me rappelle plus si je veux dire. Racoleuse, non. Mais non, ça n'a rien à voir avec racoleuse, aguicheuse. C'est les gens qui ont besoin que toute l'attention soit sur eux tout le temps, en fait. Et c'est souvent des femmes. Enfin, quand c'est utilisé comme non, Attention War, c'est pas souvent des femmes. C'est n'importe qui. Mais ça part d'un constat misogyne à la base, parce que c'était inventé pour les femmes. Mais ça, tu peux le dire de n'importe qui, femme comme homme, tu peux dire Attention War. Narcissique. Mais non. Mais doutez bien que c'est un mot... etc. C'est quelqu'un qui cherche l'attention à tout prix, quoi. Qui a besoin pour exister d'avoir l'attention, voilà. Oui, m'as-tu vu, je pense que c'est... Ouais. Donc voilà. Et en plus, lectrice médiocre, traductrice médiocre. Je vais l'écrire dans mon... C'est un mot français. Dans votre chaîne. Bah, Attention War, ça... Mais on essaie de traduire... Putain, les gens suivent pas. On essaie de traduire Attention War, on essaie. Donc, on essaie de trouver le mot français pour AW, bien sûr. Parce que le war dessus, c'est donc pute, c'est pute d'attention. Ça veut pas dire que c'est une pute qui demande de l'attention. C'est une pute à attention. C'est-à-dire que tu te vends pour avoir de l'attention. C'est ça que ça veut dire. Mais non, c'est pas égocentrique. Oui, ça part de l'égocentrisme, mais c'est spécifiquement un truc où tu vendrais ton cul pour avoir de l'attention, quoi. Mais non, mais putain. Non, mais sortez des mots d'adultes, quand même. Bah, c'était une pétasse. Mais non, mais vous êtes débiles ou quoi? Pardon. Ah, vous avez du mal avec les concepts et tout ça de la langue. C'est dommage que je retrouve pas. Mais je suis sûr qu'il y a des mots, quoi. JVC, je les ai jamais vus dire du bien de quelqu'un en vrai. Oh si, Gotaga, ils doivent lui sucer le boule à l'infini. Non, parce que je pense que quand ils aiment bien quelqu'un, ils font même pas l'effort de faire un thread sur ça. Non, mais il y en a plein dans ce... Alors, c'était... Après, il y a peut-être pas de... Non, mais arrêtez de tenter, parce que non, c'est à côté de la plaque. Arrêtez d'essayer, je vous en supplie. Il y en a plein qui disaient, mais non, regarde, elle mise vraiment pas sur le glamour, ça se voit. Je sais pas. Ah, du manuel valsisme, c'est ça, du manuel valsisme. Ça, c'est vrai. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de Manuel Valls, on a une news pour vous. Enfin, BFM TV ont pris quelqu'un de gauche pour rejoindre leur plateau télé et nous parlons de Manuel Valls. Bien sûr. Histrionique, mais un mot qu'on utilise encore dans ce siècle, quoi. Parce que histrionique, je sais que j'avais appris le mot, mais je me rappelais même plus ce que ça veut dire. Mais oui, en gros.
Donc Manuel Valls va rejoindre BFM TV et RMC. L'ancien Premier ministre interviendra une fois par semaine sur BFM TV dans la nouvelle formule de BFM Story où il débattra avec Alain Duhamel. Oh, quel plaisir. Il sera également présent sur RMC de façon hebdomadaire dans la matinale d'Apolline de Malherbe. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? On dirait qu'ils font un concours. Bah Valls de gauche, je vous rappelle que de base, il se présentait comme étant de gauche. Hein. De base, c'est ça qui est rigolo. Il était ministre sous Hollande, hein, je vous le rappelle. Hein. Je faisais une blague en disant qu'ils ont enfin pris quelqu'un à gauche, mais alors on sait tous que Manuel Valls n'est pas à gauche. Oh là là, putain, c'est compliqué avec vous. Ah, disons que dans les faits, c'était compliqué. Mais c'est ouf, en tout cas, les chaînes info et tout ça, C'est une news Gorafi, non. Ils font vraiment un concours de... on va essayer d'engager les gens les plus exécrables, pour dire, les plus histrionesques. Bah, oui, les plus histrioniques. Pour le coup, ça marche, en fait. Hein. Tu prends des... Ah bah là, ouais. Ah bah vous en faites de la pub à dire que... Non, c'est une vraie info. Hein. Le Parisien, non, c'est une vraie info, Ouest France, Le Figaro... Le Premier ministre, à chroniqueur BFM, dure la chute quand même, j'avoue qu'au final... Mais ça veut pas dire que tu peux pas rebondir. Hein. Regarde Machine, qui est ministre de la Santé. En réponse, CNews va recruter Soral ou Papacito. Ah bah c'est vrai que là, on commence à être à bout de fachos. Non, c'est faux, il y en aura toujours, bien sûr. Bachelot. Mais ouais, non, mais Manuel Valls, oui, par exemple, on peut dire que c'est un bon exemple d'attention war. C'est vraiment, voilà quoi. Aussi vrai que la nouvelle statue de Johnny, bah merci d'en parler, Eorl, parce que je ne sais pas... que des enchaînements aujourd'hui, hein, c'est bien ça. C'est fluide, tout ça, j'aime bien. Fluide comme un caca. On revient au début. On est fluide. Bah, voilà, on a commencé... dans la douleur, le Conseil de Paris entérine l'érection d'une statue en hommage à Johnny Hallyday. Oh là là. Les Verts étaient contre, les pauvres, ils étaient malheureux. Ce qu'il faut, c'est... Contre, alors que Hidalgo était pour, alors qu'il était chez les Verts, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est montrer la statue, surtout aux gens qui l'ont pas vue. Ah oui, bah je vais vous montrer la statue, parce que c'est quand même un putain de délire. Et alors, il aimait bien la guitare, il aimait bien la moto. Ah bah on va faire une moto sur une guitare. Regardez-moi ça. Hidalgo à côté, c'est parfait. Avec un énorme truc en inox en bas, je crois que ça représente la scène. Enfin, c'est une scène où tu chantes, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Granito bleu-gris. Oui, c'est les matières qui marquent. En inox. Mais même moi, je vois ça, on dirait une blague, on dirait un épisode des Simpsons. Mais moi, j'étais persuadée que c'était faux. Ah non, c'est un vrai truc. Hein. En ce moment, je suis persuadée que c'est faux. Ils voulaient mettre ça où? Je sais pas s'ils ont décidé de l'endroit, mais dans Paris. Ouais. Si. Ah, j'ai vu, c'est sur une place. Attends. Si, normalement, on sait où ça va être mis. En impression 3D, en résine. Non, oui, c'est devant l'esplanade en face de l'Accor Arena. Ah, les pauvres, quoi, les pauvres qui habitent à côté. Je sais pas si vous voyez où c'est, l'Accor Arena, c'est c'est près de Bercy, hein. Enfin, c'est Bercy d'ailleurs. Bah, c'est Bercy, oui, c'est ça. Ça me fait mal au cœur. Tu t'arrives en 2022, tu dis, waouh, c'est où? Et tu dis, regarde, tu vois ça là? Tu vois en face de l'hôtel Accor Arena, je sais pas quoi? Tu fais déjà, c'est quoi ce nom là, con? Et ils te montrent ça. Le plus gros truc de concert de Paris, hein. T'auras ça. Et alors, ça a été, alors c'est une œuvre signée Bertrand Lavier qui a donc offert l'œuvre, mais il y a un gros débat, c'est que pour ce qui est de la mettre, mettre la statue, il l'a mis, ouvrier pour la mettre, etc. et faire l'ouverture, l'inauguration de cette merde, on ne sait pas d'où vient l'argent et. C'est l'agent du ministère de la Culture. Hidalgo a pas voulu répondre. Oui, mais normalement, elle est censée justifier. Tu vois, les Verts, qui étaient désespérés par cette dégueulasserie, ont fini par dire « Ok, d'accord, vous voulez mettre cette merde, alors que clairement... Surtout que 2 jours avant, Hidalgo mettait une taxe sur les 2 roues à Paris. Hein. Oui, ça, c'est marrant. Là, non, le même jour, je crois, en plus. Parce qu'à un moment, dans le discours, elle dit « Ce matin, nous avons parlé de ce truc, et ça n'a rien à voir. » Après, honnêtement, qui c'est qui paye, machin... Connaissant un peu les bails de trucs de la culture... Si l'argent il va pas dans ce truc-là, le même argent il va aller dans un autre truc exactement pareil dont on